La véritable histoire du roi Vaval. Il était une fois un petit pays qui s'appelait Mascarade. Dans ce pays, tout n'était que rire et amusement. On y chantait et dansait du matin au soir. Et personne n'avait peur de mélanger les couleurs les plus étonnantes pour se vêtir de tenues bariolées. Il n'y pleuvait que des serpentins et des confettis. Le soleil essaimait même des paillettes dès le lever du jour. Les pays voisins s'étonnaient de tant de bruit et d'un tel charivari. Ils demandèrent donc au roi de cesser ce raffut et de choisir un seul jour de l'année pour organiser ce qu'il appelait son carnaval. Le roi ne fut pas très content, mais il accepta. En effet, les autres royaumes menaçaient de l'attaquer, et le pauvre roi ne voulait pas quitter son beau royaume et ses joyeux habitants. Comme il était né un mardi, il décida de choisir ce jour pour organiser la grande fête. Ce jour-là, tout serait permis. Manger, danser, chanter sans fin, dans des costumes les plus étranges et surtout très colorés. La décision fut prise et ce mardi s'appellerait Mardi Gras. Pour le remercier, les autres pays décidèrent aussi de fêter pour la première fois le carnaval ce mardi-là. Un jour, le roi de Mascarade, invité par d'autres pays pour montrer ses beaux costumes, fit la connaissance d'une belle princesse des pays du Sud. Là-bas, on aimait beaucoup s'amuser. Ayant trouvé la reine de ses rêves, il décida de l'épouser, et aux costumes bariolés vinrent s'ajouter des musiciens aux instruments les plus étonnants: tambours, trompettes, maracas, cloches, stilpanes. Le roi et la nouvelle reine eurent un fils. Ils décidèrent alors qu'ils devaient choisir un jour où on fêterait son anniversaire par un majestueux défilé. Comme il était né un dimanche, ce jour fut appelé Dimanche Gras. Le roi et la reine s'étant mariés un lundi, ils décidèrent de poursuivre les festivités de carnaval le lundi suivant le Dimanche Gras. Ainsi, du dimanche au mardi gras, tout le monde s'amuserait en l'honneur du roi de Mascarade, de son union avec sa belle reine et de leur prince. Mais quelques années passèrent et le roi du carnaval et la reine eurent un deuxième fils qui vint à naître un mercredi. Alors le roi décida de fêter son anniversaire le mercredi qui serait aussi déclaré dernier jour du carnaval. Le deuxième prince fut très triste, car ce jour-là, personne ne portait d'habits colorés, car il était coutume de défiler en tenue de deuil. Quand il fut en âge de voyager, pour le consoler, son père le nomma grand ambassadeur du carnaval. Il était chargé de veiller à la bonne organisation des festivités carnavalesques dans tous les pays amis du royaume Mascarade. Il accepta son rôle, mais souvent, quand il assistait au défilé tout autour du monde, il ne pouvait s'empêcher d'être triste dès qu'arrivait mercredi décembre, jusqu'au jour où il arriva un jeudi dans une petite île appelée Papillon, doucement bercée par l'Alizé et la mer des Caraïbes. Dans cette île, on dansait toute l'année. Quand il raconta son histoire en pleurant, tout le monde se moqua de lui. On lui dit: Pourquoi pleures-tu? Parce qu'on te fête qu'en noir et blanc et qu'un seul jour par an? Ici, on te fêtera 10 jours, ou autant de jours que tu voudras, avec nos plus belles tenues. Ah bon? Répondit le prince. Tiens, si tu veux être notre roi, nous te fêterons du premier dimanche de l'Épiphanie, fête de tous ceux qui veulent être rois, à Mardi Gras, fête anniversaire de ton père, le vrai roi du carnaval. Et cela, chaque dimanche, jusqu'au jour gras, nous t'offrirons nos défilés les plus colorés. Mais ici, tu ne t'appelleras pas prince de mascarade, mais Vaval.